Shalom Abracha, que Hashem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Be'ezat Hashem, on appelle cette semaine la semaine de la fête. Et surtout, le jour de Tisha B'Av, il s'appelle le jour de la fête. On dit Karata alay mo'ed. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il appelle ce jour-là de Tisha B'Av un jour de fête, alors que Tisha B'Av, c'est un jour de deuil, c'est un jour que on pleure les destructions de Beth Amikdash et on nous dit que c'est une fête. Eh bien, mes amis, il faut savoir une chose, que le jour de Tisha B'Av, il peut devenir vraiment un jour de fête. Pourquoi? Parce que Mashiach, il peut venir. On aura le troisième Beth Amikdash. Vous savez qu'est-ce que nos sages disent, que lorsque Mashiach il va venir, si Dieu veut, il y aura plus de comment ça s'appelle, de peine. Il y aura plus de chagrin. Le monde va changer. Les choses vont être différentes de ce qu'ils sont aujourd'hui. Parce que le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est le doute. Le doute, est-ce que il y a ça? Vous savez, tout à l'heure, il est venu chez moi quelqu'un religieux. Et parce qu'il a des problèmes, il commence à se douter. Oui, avec tout ce que je fais, et pourquoi le bon Dieu me fait ça? Alors, je dis, pourquoi tu es venu chez moi? Tu es venu chez moi te plaindre? Pourquoi tu es venu? Je le connais depuis 20 ans. Je dis, pourquoi tu es venu? Mais je veux une bracha. J'ai une bracha sur quoi? Tu es en train de parler des choses de doute. Et tu veux que je te donne une bracha? Réfléchis un peu. Il s'est réveillé. Mais il dit, là, pardon. Vous voyez, l'inconscience. Beaucoup de fois, on fait des erreurs sans le vouloir parce qu'on ne réfléchit pas. On ne réfléchit pas. Beaucoup de fois, il y a des histoires entre l'homme et la femme, une guerre entre eux, ou bien des malentendus, parce qu'avant de lâcher le venin, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Pourquoi il y a beaucoup de divorces? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réflexion, on ne réfléchit pas. Mes amis, lorsque Mashiach il va venir, il n'y aura plus de doute. Le Rambam il dit que lorsque Mashiach il va venir, on aura le troisième Beth Amikdash. Qu'est-ce qui va nous apporter Mashiach? Quoi? Eh bien, il va nous apporter l'amour d'Hachem. Il n'y aura plus de Sahara. Et on va connaître Hachem d'une manière spectaculaire. Vous savez, mes amis, dans ce monde-là, on l'appelle le monde Olam HaSheker, le monde du mensonge. Parce qu'il y a des maladies, il y a des doutes, il n'y a pas la paix, il y a les guerres, il y a la haine, il y a la jalousie. Chacun, on en veut à ceux qu'ils ont et que nous on n'a pas. C'est un monde pourri, c'est un monde sale. Lorsque Mashiach il va venir, il n'y aura plus ça. On va connaître la vérité. On va dire que tout vient d'Hachem. On va voir que c'est Hachem qui donne, c'est Hachem qui fait tout. On va découvrir une vérité avec le troisième Beth Amikdash. Mes amis, lorsque Mashiach il va venir, le doute il va disparaître. Le doute, alors, donc ça veut dire, mes amis, que le jour de Tisha B'Av, il peut devenir un jour férié, un jour de fête. Karata alay mo'ed. Hachem, et c'est vrai, Hachem tellement qu'il était en colère contre les bénis Israël à l'époque de la destruction du premier temple et du deuxième temple, il était tellement en colère, sauf que Hachem il a dit aux Juifs, eh ben je vais voir votre fête. Je vais voir votre fête, ça veut dire le jour de Tisha B'Av. Mais malheureusement, on a eu le temple qui a été détruit et on a été chassés de chez nous.
Alors on dit à Akash Baruch Hu, Hachem, c'est ça la fête. Toi Hachem qui nous aime, toi Hachem qui est notre Père, toi Hachem, comme ça tu nous fais. Alors qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que Hachem nous répond? Eh ben, mes enfants, faites teshuva et je vais faire du jour de Tisha B'Av la vraie fête. La vraie fête, vous savez mes amis, la vraie fête. La vraie fête. Mes amis, il faut savoir une chose. Et ça, c'est chacun de nous, il doit le savoir. Que dans la paracha de la semaine dernière, on a lu beaucoup des voyages que les Juifs ils ont fait dans le désert. 42 voyages. 42 voyages. Ils sont partis de là, ils ont campé là, ils sont partis de là, ils ont campé ici. Et je me suis posé une question. Pourquoi vraiment la Torah, elle nous parle de tous ces voyages que les Juifs ils ont fait dans le désert? Qu'est-ce que moi, ça m'intéresse? Ça m'intéresse. Écoutez, c'est comme si quelqu'un il vient chez moi, il me raconte le tour du monde qu'il a fait. Il me raconte, je suis parti de New York à Las Vegas, de Las Vegas je suis parti à Los Angeles, et de là-bas j'ai pris l'avion, je suis parti à Paris, de Paris je suis parti au Maroc, et du Maroc je suis parti en Tunisie, et de Tunisie je suis parti. Qu'est-ce que ça m'intéresse? Qu'est-ce que moi ça m'intéresse? Je ne sais pas pourquoi la Torah elle nous raconte les voyages que les Juifs ils ont fait dans le désert. Parce que vous savez très bien que pendant 40 ans dans le désert, ils voyageaient d'un endroit à l'autre. Et la Torah, elle a écrit une paracha, elle s'appelle Masaï, les voyages. Mes amis, il faut savoir une chose. La Torah, elle n'écrit pas des choses sans raison. Et ce qui est incroyable, la paracha de Masaï, c'est la dernière paracha avant Tisha B'Av. Parce que Tisha B'Av, ça va être cette semaine. Donc la paracha de la semaine dernière, on nous parle des voyages que les Juifs ils ont fait. Mes amis, vous savez que lorsque les Juifs ils étaient dans le désert pendant 40 ans, au fait, ils ne devaient pas faire tous ces voyages-là. Ils devaient ils ont quitté l'Égypte, ils sont partis au mont Sinaï, et du mont Sinaï, ils rentrent en Israël. C'est tout. Mais malheureusement, entre-temps, les Juifs, ils ont demandé à envoyer des espions pour espionner la terre de Canaan. Ils sont partis espionner la terre de Canaan. Et ils ont commencé à critiquer la terre d'Israël. Ils ont commencé à la critiquer. Ils ont dit, on veut retourner en Égypte. On veut pas aller en Israël. On veut pas aller à la terre de Abraham, Isaac et Jacob. Non. Ils ont commencé à pleurer. Et ce jour-là qu'ils ont commencé à pleurer, c'était le jour du Tisha B'Av. Alors, Akash Baruch Hu, il a vu tous les Juifs qui pleurent. Il n'y avait que les femmes qui n'ont pas pleuré. Les femmes seules, ils n'ont pas pleuré. Les femmes, parce que les femmes, ils sont normales. Ils ont la sagesse. Ils ont dit alors, Marie, qu'est-ce qu'on va faire ici dans le désert? Pourquoi vous ne voulez pas rentrer? Avec tous les miracles que le bon Dieu nous a fait en Égypte, et tous les miracles qu'on est en train de voir ici dans le désert, vous avez peur de rentrer dans la terre de Canaan? Ah, mais Hachem, il nous a promis cette terre. Pourquoi? Alors les femmes, c'est la raison pour laquelle les femmes, aucune femme n'est morte pendant ces 40 ans-là. Hachem, toutes les femmes ne sont pas mortes. Pourquoi? Toutes les femmes ne sont pas, pourquoi? Parce que les femmes, ils avaient la émouna à Kadosh Baruch Hu. Ils ont dit alors, mais qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors, eux, qu'ils ont fait une révolution contre Moshe Rabbeinu, et ils ont dit, on va retourner en Égypte. Alors Akash leur a dit, l'Égypte, vous n'allez pas retourner. Parce que je ne vais pas vous laisser retourner en Égypte, mais vous allez crever. Vous allez tous mourir dans le désert, et ça sera que vos enfants qui sont petits, qui vont grandir, eux, ils vont entrer en Israël, la nouvelle génération. Vous avez aucune reconnaissance de tout ce que j'ai fait pour vous, depuis la sortie de l'Égypte,
Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui vous manque? Vous avez vu des miracles. Et c'est comme ça que vous vous comportez. Alors vous n'allez pas voir Israël. Vous n'allez pas rentrer. Et c'était le jour de Shabbat B'Av. Donc Hachem leur a dit, parce que vous avez critiqué la terre d'Israël, la terre de Canaan, alors lorsque un jour vous allez rentrer dans la terre de Canaan et vous allez vous installer là-bas, si vous le respectez, le Torah et Mitzvot, et le premier temple et le deuxième temple, ils vont être détruits. Et ça s'est passé à Tisha B'Av. Hachem leur a dit, comme aujourd'hui, vous avez pleuré, vous avez versé des larmes sans raison, alors comme ça, vous allez être punis. Que lorsque vous allez rentrer en Israël, vos enfants et vos petits-enfants, le premier temple et le deuxième temple vont être détruits à Tisha B'Av. Quelle punition il leur a donné le bon Dieu. Il leur a donné une grande punition. Mes amis, maintenant vous avez bien compris que quand même, Hachem, il nous a punis très fort. Cette punition de perdre et le premier temple et le deuxième temple, et jusqu'à maintenant on est en exil, jusqu'à maintenant on n'a pas le Beth Amikdash, et on n'a pas Mashiach, Et c'est quoi Mashiach? Mashiach, c'est comme qui dit le Rambam, c'est lui qui va nous ouvrir les yeux pour connaître HaKadosh Baruch Hu, et ne pas avoir des doutes. Plus de doutes. Il y aura plus de Sahara. Donc, mes amis, le troisième Beth Amikdash, ça va effacer tout le passé. Ça va effacer tout le passé juif. Ce passé qu'ils ont critiqué la Terre Sainte, et que c'est à cause de ça le premier temple et le deuxième temple ont été détruits. Ça y est. Be'ezat Hashem, si Dieu veut le troisième Beth Amikdash, ça va être la fête de la connaissance de HaKadosh Baruch Hu. Vous savez qu'est-ce que nos sages disent? Que lorsque Mashiach va venir, si Dieu veut, il n'y aura plus de Pesach, il n'y aura plus de Shavuot, il n'y aura plus de Rosh Hashanah, il n'y aura plus de Sukkot. Toutes ces fêtes, elles vont être annulées. On va faire que des souvenirs de Pesach. Parce que la fête, le troisième Beth Amikdash va venir, ça va être une nouvelle génération. Ça va être une génération très spirituelle. Très spirituelle. On va connaître Hachem plus que ce qu'on connaît aujourd'hui. On va connaître HaKadosh Baruch Hu. Mais jusqu'à là, il y a des voyages à faire. Les amis, la Torah, elle nous raconte tous ces voyages que les Juifs ils ont fait dans le désert. Parce que pour nous rappeler que si les Juifs n'auraient pas critiqué la terre d'Israël, ils seraient déjà rentrés en Israël. Ils auraient construit le Beth Amikdash. Et jamais ce Beth Amikdash n'aurait été détruit. Mais parce qu'ils l'ont critiqué, ils sont restés 40 ans dans le désert. Donc il fallait maintenant qu'ils partent d'un endroit à un autre endroit, et pas d'un endroit. Et de chaque endroit où ils sont partis, les Juifs, il y avait des miracles. Et c'est la raison pour laquelle la Torah elle nous écrit les 42 voyages que les Juifs ils ont fait. Et les 42 fois où ils ont campé, 42 fois où ils ont voyagé pour nous dire que à chaque endroit où ils sont partis, Hachem Elisa, Apé Hachem Isao, Apé Hachem Yahano, et Apé Hachem Isao. Vous savez, lorsque quelqu'un fait un voyage, qu'il sache que c'est Hachem qui le guide dans ses voyages. Donc pendant ces 40 ans dans le désert, et ces 42 fois qu'ils ont campé et qu'ils ont voyagé, c'était avec la parole d'Hachem, avec la permission d'Hachem,
Et dans chaque endroit, il y avait des miracles. Mes amis, sachez une chose. Je vous raconte. Il y a quelque temps, il y a 2 Juifs que ils, pardon, ils ont voulu me donner un don. Alors, ils m'ont appelé, ils habitent au Mexique, ils m'ont appelé, est-ce que vous pouvez nous envoyer quelqu'un, on a un don pour vous. Alors j'ai appelé celui qui s'occupe de la yeshiva au Mexique, je lui ai dit, voilà, tu vas acheter tel et tel, il y a 2 frères, ils vont te donner quelque chose pour moi. Alors il est parti chez eux, le monsieur est parti chez eux, ils lui ont donné une somme d'argent, une belle somme d'argent. Un frère. L'autre frère, il vient, il rentre au bureau, il dit, qu'est-ce que tu fais? Je suis venu parce que votre frère, il a donné un don pour Rav Pinto. Ah bon? Combien il a donné? Il a donné tant. Ah, moi aussi je vais donner tant. Et les deux, ils ont donné un chiffre de 18. 18 000, 18 000. Voilà, c'est tout, voilà l'histoire. Maintenant, eux, dans leur bâtiment, ils ont là-bas un hélicoptère. Parce que vous savez, au Mexique, les distances, il y a de quoi perdre une journée pour aller d'un endroit à l'autre. Donc là-bas, les commerçants, ils ont des hélicoptères qui les prennent à gauche et à droite. Ils ont pris l'hélicoptère. L'hélicoptère, il est tombé. À peine qu'il a décollé, il est tombé. Il y a eu malheureusement 2 morts. Et les 2 qui sont restés vivants, c'est les 2 frères qui m'ont donné 18 000, 18 000. La tzedaka le protège de la mort. Jusqu'à maintenant, je les ai vus il y a quelques mois. Ils sont maintenant vieux. Et chaque fois que je les vois, chaque année que je les vois, ils me racontent l'histoire. Cette histoire-là. Regarde, Menas Shamaim. Vous voyez, mes amis, les voyages, c'est Hachem qui les décide. On prend l'avion. Est-ce qu'on sait ce qui va se passer? On prend une bicyclette. Est-ce qu'on sait ce qui va se passer? On prend la voiture. Est-ce qu'on sait ce qui va se passer? Mais lorsqu'on sait qu'on embrasse la mezouza, on fait un peu de tzedaka, alors c'est Hachem qui nous guide. Mes amis, est-ce que nous on sait les miracles qui nous est arrivé dans la journée? Non. Après 120 ans, on va nous montrer tous les miracles que le bon Dieu a fait avec nous pendant toute une vie. Oh là là! Avec le fait de respirer, on respire. C'est un miracle. Le cœur qui bat. Baruch Hashem, c'est un miracle. Et tout le corps, comment il se maintient, c'est des miracles. Il y a un docteur, une fois, il m'a dit, Rabbi David, si tu sais qu'est-ce qui se passe dans ton corps, tu deviens fou. Comme ça, il m'a dit. Si tu sais qu'est-ce qui se passe dans ton corps, comment le bon Dieu a créé le corps, tu deviens fou. C'est des miracles du matin au soir. On les vit. Mes amis, la Torah, elle nous écrit tous ces déplacements dans le désert, là où ils ont campé, de là-bas ils sont partis à tel endroit. Non, on ne raconte que les voyages qu'ils ont fait, les Juifs. Mais les miracles qu'il y a eu dans ces voyages-là, ça on ne les voit pas. Vous prenez, une fois j'ai pris l'avion, et il a atterri à Washington, et de Washington, il devait repartir sur Paris. C'était Mexico, Washington, Paris, et à un moment donné, on nous dit, il faut qu'on change d'avion. Alors moi, tout le monde a posé la question, mais pourquoi changer l'avion? Parce que l'avion, il a un problème technique, et technique, mais maintenant, il vient d'atterrir. Tout allait bien pendant qu'il volait. Eh ben oui. On a volé on a fait 4 heures de vol avec des miracles. Il y avait un gros problème dans l'avion. Et
Le pilote lui-même s'est rendu compte avec une fois qu'il a atterri à Washington. Ça veut dire 4 heures de miracle. Eh oui. Et c'est ça ce que la Torah veut nous apprendre. Que tous les déplacements des Juifs dans le désert, c'était avec des miracles. Et vous savez, j'ai vu dans un livre qui dit que malheureusement, depuis la destruction de Beth Amikdash jusqu'à maintenant, combien on est en exil. On était là, après on était là. Regarde, avec moi, le parcours que je fais, je voyage du matin au soir. Tout le temps, je voyage. On est en déplacement tout le temps, tout le temps, tout le temps. On habite là, après on habite là, après on déménage de là, après on habite là, après une fois que ma chérie va venir, donc ça va s'arrêter tout ça. Donc mes amis, avant Tisha B'Av, la Torah, elle nous parle de tous les déplacements que les Juifs, ils sont déplacés dans le désert pendant les 40 ans. Et si Dieu veut, le dernier Tisha B'Av, si Dieu veut, que Dieu fasse que cette semaine, il soit le dernier Tisha B'Av, Mashiach va venir, donc ça sera le repos. Donc tous ces déplacements-là, la Shoah, et ce que nous avons passé le 7 octobre, etc. Tout ça, c'est des souffrances. Une fois que Mashiach va venir, si Dieu veut, il n'y aura plus de souffrance. Ça va y aller, si Dieu veut. Mes amis, aujourd'hui, j'ai reçu quelqu'un. Aujourd'hui, à New York. Et j'ai reçu quelqu'un. Et ce quelqu'un, ça fait des années et des années et des années qu'il n'a pas d'enfant. Et il a fait des déplacements dans le monde entier. Il a dépensé un argent fou pour avoir un enfant. Il est parti partout. Et il a essayé tous les moyens, rien à faire, pas d'enfant. Ben, mes amis, il est parti chez Rabbi Haim Pinto l'année dernière. Il est parti pleurer. Il est parti pleurer, prier. Sa femme ne voulait pas venir avec lui. Sa femme lui a dit, si les médecins ils n'ont rien fait pour moi, qu'est-ce qu'il va faire pour moi, ce rabbin qui est enterré au Maroc? Elle ne connaît pas la valeur, elle ne connaît rien du tout, la pauvre, c'est pas de sa faute. Mais lui, il est parti l'année dernière au Maroc. Et le samedi soir, il a attendu que Shabbat y sort pour appeler sa femme. Il dit à sa femme, voilà, je suis au cimetière, je suis devant la tombe de Rabbi Haim Pinto. On a passé un Shabbat, un excellent Shabbat. Il dit à sa femme, tu vas voir, je te promets, on va avoir un enfant cette année. On ne va plus voyager, plus d'exil. Et je vais t'acheter une maison. Et on va vivre bien, avec un enfant. Elle a commencé à rigoler. Elle dit, bon, elle lui dit, j'ai vu un peu des vidéos, j'ai vu ce qui se passe, tout le monde là-bas, il est dans la folie, alors je comprends très bien, toi aussi tu es encore dans la folie, alors tu rêves, je sais très bien que, moi elle lui dit, j'ai pensé que tu allais me dire que tu vas me divorcer, parce que la faute vient de moi, alors je me dis que l'année prochaine on va avoir un enfant, tu sais bien que je peux pas porter un enfant, tu sais bien. Il lui dit, tu vas voir, on va avoir un enfant, et on n'ira plus chez les médecins. Plus, c'est fini. Mes amis, après les fêtes du Sukkot, elle est tombée enceinte. Personne ne comprend. Et bon, Hachem, avec l'aide d'Hachem, elle doit coucher, je l'ai vu, personne ne comprend. Mes amis, c'est comme ça qui va se passer. Fin de déplacement. Une fois que Mashiach veut venir, on a le 3e Beth Amikdash, il n'y aura plus de déplacement.
c'est fini. On va être chez nous, avec le Beth Amikdash, avec Mashiach, sans Yetzirah, sans rien du tout. C'est la raison, mes amis, pourquoi la Torah nous parle des déplacements des Juifs dans le désert. Pour nous dire que chaque déplacement, il y a eu des miracles. Il y a eu beaucoup de miracles. Et pendant... Et de là, on apprend que pendant tout cet exil-là, depuis la première destruction de Beth Amikdash et la deuxième destruction de Beth Amikdash, et jusqu'à que Mashiach va venir avec le troisième temple, on vit des miracles. Combien des Shoah on a traversé. Et grâce à Dieu, on est là. Mes amis, il faut qu'on sache la miséricorde d'Hachem qu'elle est avec nous pendant ces 2000 ans d'exil, qu'on a été d'un endroit à l'autre. Combien Hachem nous a sauvés, combien Hachem nous a aidés, combien Akash Baruch Hu est avec nous. Mes amis, ce qui nous manque, c'est la prière. La prière. Le prophète, Yermia, qui était le dernier prophète avant la destruction du premier temple, il a averti les Juifs. Faites teshuva. Parce que ça, c'est fini. Le temple va être détruit. Et vous allez partir en exil. Vous allez partir à Babel. Et les Juifs, ils n'ont pas fait cas. Ils ont dit, est-ce qu'Hachem, il va détruire sa maison? C'est vrai, c'est pas logique. Un roi qui brûle son palais. Ils n'ont pas cru. C'est pas possible avec tous les miracles qu'il y a. Mes amis, avec tous les miracles que les Juifs ils voyaient dans le temple, malheureusement, ils se sont habitués à tous ces miracles-là. Au lieu qu'ils voyaient la main de Dieu, non, ils se sont habitués à ces miracles-là. C'est pour quelqu'un, je me rappelle mes amis à Montréal. Lorsque j'étais là-bas à Montréal, il y avait quelqu'un qui m'a invité chez lui. Et je suis parti chez lui. C'est quelqu'un que je connais. Et je voyais que, alors, lorsqu'il était dans mon bureau, il avait même honte de me parler. Il tremblait. Mais lorsque je suis arrivé chez lui à la maison, et ça y est, devant moi, il s'est disputé avec sa femme. Et là, je l'ai regardé d'un air un peu sévère. Alors il me dit, elle me manque le respect. Je dis, attends, mais je suis gêné. Il s'est habitué. Il croit parce que je suis rentré chez lui, ça y est, je suis chez lui dans son territoire et il peut faire ce qu'il veut. Il a oublié que, attends, quand même, un peu de respect, je suis arabe, un peu de respect. Mes amis, les Juifs, à l'époque du premier temple et du deuxième temple, avec tout le miracle qu'ils ont vu, ils se sont habitués à tous ces miracles, le bon Dieu. Ils étaient gâtés. Alors, Yermia, il les a avertis. Attention, Hachem va s'énerver. Attention. Vous allez partir en exil. Nabucodonosor, il va détruire le temple. C'est pas possible. Pas possible que le temple, il va être détruit. Mais Hachem, il a maintenu sa promesse. Il a voulu faire donner un coup aux Juifs. Vous êtes chez moi et vous me faites honte. Vous êtes chez moi, je vous ai donné la terre, je vous ai tout donné et vous vous comportez comme des animaux. Quand j'aurais dit, je vais détruire le Beth Amikdash. Vous savez, mes amis, je vais vous dire quelque chose que personne ne le sait. Mais il y a ceux qui savent ce que je vais vous dire. Vous savez que les Juifs, à l'époque, ils étaient tellement
c'était des grands kabbalistes. Ils connaissaient les noms des malachim, les noms des anges. Il y a des anges de la guerre. Ils connaissaient les noms des anges de la guerre. Alors, ces kabbalistes, ils maintenaient ces anges de la guerre pour ne pas laisser les ennemis rentrer en Israël, pour détruire Israël. Alors maintenant, d'un côté, Hachem, il a décidé de détruire le premier temple, et de l'autre côté, il y avait des gens, il y avait des kabbalistes, que eux, ils étaient très forts, ils connaissaient les noms des malachim, les noms des anges, et ils prenaient ces anges-là entre leurs mains, pour ne pas que Jérusalem soit détruite, pour ne pas que l'ennemi rentre à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Vous croyez qu'avec Hachem on peut jouer? Si Hachem il a décidé de détruire Jérusalem, parce que les Juifs, ils n'ont pas apprécié tout ce qu'il a fait pour eux, il n'y a pas de reconnaissance. Israël a été donné aux Juifs avec des tnaïm, des conditions. Vous respectez la Torah, et Jérusalem est à vous. Israël est à vous. Vous respectez la Torah, vous ne respectez pas la Torah, c'est l'exil. Alors, eux, maintenant, ils ont voulu se battre avec le bon Dieu. Comment? Parce que le bon Dieu, il a voulu que les malachim, ils quittent, qu'ils ne protègent pas Jérusalem. Mais eux, les gens, les kabbalistes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont maintenu ces malachim à rester à leur place. Parce qu'ils connaissaient leur nom. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a changé les noms des malachim. Il a dit, toi, Moshe, l'ange Moshe, tu vas t'appeler l'ange Raphaël. Il leur a changé les noms. Mais les kabbalistes, lorsqu'ils ont commencé à voir que l'ennemi, il commence à rentrer à Yerushalayim, ils ont commencé à appeler les malachim, qui connaissaient leur nom. Mais ils n'ont pas écouté, parce qu'Hachem, il a changé le nom des malachim. Vous croyez qu'avec Hachem, on peut jouer? Il a tous les pouvoirs, tous les kohot, c'est lui le patron, c'est lui le boss. Les amis, il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose. Que Nabucodonosor, lorsqu'il est rentré, lorsqu'il a envoyé ses soldats, ils sont rentrés à l'intérieur de Jérusalem, il a dit aux généraux, ne laissez pas les Juifs prier. Si vous voyez des Juifs réunis, c'est qu'ils vont faire teshuva. Et j'ai peur que le bon Dieu, leur Dieu, il va accepter leur teshuva. Donc, il peut nous arriver quelque chose. Alors, si vous voyez un groupe des Juifs qui prient, courez derrière eux. Il ne faut pas les laisser prier. Et Titus aussi l'a fait pareil, pour le deuxième temple. C'est bien, mes amis, que le premier temple et le deuxième temple ont été détruits. C'est nous qu'on a causé la destruction de ce temple-là, de ces deux temples. Parce que on n'a pas suivi le chemin d'Hachem. Mais malgré tout, Akadosh Baruch Hu, durant tous ces voyages, tous ces exils, depuis 2000 ans, il nous a maintenus. Comme qu'il a maintenu Hachem pendant 40 ans dans le désert, avec tout le mal qu'ils ont fait, contre le bon Dieu, avec tout le bien qu'il leur a fait, eux ils lui ont rendu avec le mal. Hachem les a protégés pendant leur déplacement de 40 ans dans le désert. Mes amis, tout arrive à sa fin. Tout arrive à sa fin. Mashiach viendra et il apportera avec lui le troisième temple qu'on attend, si Dieu veut.
Et, et voilà. Donc, ça sera la vraie fête. Ça ne sera pas la fête, soi-disant, la fête de la destruction de Beth Amikdash, ça sera la fête de la construction du troisième Beth Amikdash à Tisha B'Av. Les amis, moi je sais une chose. Écoutez bien ce que je vais vous dire. J'étais à Essaouira. Je suis né là-bas. Je me rappelle très bien des souvenirs extraordinaires que jamais je peux oublier. Des souvenirs spectaculaires. On sentait Tisha B'Av dans la rue. La semaine, comme cette semaine de Tisha B'Av, on sentait les gens, ils avaient de la peine, les gens, ils pleuraient, les gens, on rigolait pas, il n'y avait pas de sourire. Et aujourd'hui, c'est pas pareil. Aujourd'hui, je sais pas, aujourd'hui, on sent pas ce qu'on sentait avant. Vous savez pourquoi? C'est parce que, on dirait que notre tête, elle est ailleurs. On dirait que, on sent pas la destruction de Beth Amikdash. On sent pas le deuil. On dirait qu'il y a, vous savez pourquoi? C'est parce que on vit dans un matériel. On vit dans le matériel. On pense aux vacances. On pense à nous, on pense pas au bon Dieu. On pense pas à sa maison. On pense pas qu'Hachem le pauvre, il n'a pas de maison. Il est chez nous. Il habite un peu chez nous. Mais il n'est pas chez lui. En général, nous les enfants, on devait être chez le papa. Vous avez compris? Et le papa, il vient nous voir de temps en temps. Mais là, le papa, on va pas chez lui, on n'a pas de Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'était la maison, Beth Hashem, la maison d'Hachem, elle réunissait tout le monde. Vous savez, mes amis, beaucoup de fois ça arrive que pendant la fête, toute la famille vient. Toute la famille, elle vient. Et les enfants, et leurs femmes, même si la maison, elle est petite, il y a de la place pour tout le monde. On se sert. Lorsqu'on avait le Beth Amikdash, il y avait la place pour tout le monde. Comme ça, Arabelle explique. Il dit, c'est papa qui nous invite, c'est Hachem qui nous invite. On va chez lui. Et puisqu'on va chez lui, alors il y a de la place pour tout le monde. On se sert. Mais malgré tout, jamais quelqu'un n'a dit, il n'y a pas de place. Il y a de la place pour tout le monde. Maintenant, mes amis, on va plus au Beth Amikdash parce qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Avant, on allait chez papa, 3 fois par an. Papa, c'est Hachem. La Torah dit, Banim atem l'Hachem et le Kari, vous êtes les enfants de Hakadosh Baruch Hu. Alors, on demande à Hakadosh Baruch Hu, construis ta maison et invite-nous chez toi. Construis le 3e temple et invite-nous chez toi. On a l'Emouna, on a la foi. Le monde, il va rester comme qu'il est, dit le Rambam. Il ne va pas avoir des révolutions, il va avoir que les gens, ils vont croire en Dieu. Et ceux qui ne croient pas en Dieu, eh ben, ils vont commencer à croire maintenant en Dieu, ils vont voir la vérité. Que y a Hachem. Mes amis, chacun de nous doit savoir que le monde, c'est pas une routine. Vous prenez l'autoroute, c'est la route, elle est droite, pa. Et beaucoup de fois, que Dieu préserve, parce que c'est tout droit, on peut s'endormir. La routine, elle endort la personne. Malheureusement, aujourd'hui, on ne pense pas beaucoup au Beth Amikdash, parce que c'est la routine. Ça y est, ça fait longtemps, ça fait 2000 ans. On ne pense plus. C'est ça l'erreur. L'une des questions qu'on pose à la personne après 120 ans,
est-ce que tu as attendu Mashiach? Est-ce que tu as attendu Mashiach qui construit le troisième temple? Qu'est-ce que tu vas dire? Oui. Mais avec le bon Dieu, on ne joue pas. Si tu n'as rien fait pour attendre Mashiach, t'es un menteur, le bon Dieu va te dire. Tu n'as jamais pensé à Mashiach. Un cas que ta bouche, tu dis oui. Mes amis, si Dieu veut cette semaine, samedi soir, c'est Tisha B'Av. Shabbat, il n'y a pas de deuil. On mange, on boit du vin, on mange la viande. Il y a ceux qui ne mangent pas la viande, mais je ne sais pas. Il n'y a pas de deuil. Shabbat, c'est Shabbat. Et samedi soir, dès que Shabbat il sort, on rentre chez nous, on s'habille, on enlève les vêtements de Shabbat et on met les vêtements de la semaine et on retourne à la synagogue, on s'assoit par terre et on fait la prière de Tisha B'Av. Et pendant toute la fête de Tisha B'Av, on n'a pas le droit d'étudier la Torah parce que la Torah elle donne la joie. On étudie des choses, d'autres choses, mais pas la Torah. Parce que la Torah c'est la joie. Et le jour de destruction de Beth Amikdash, il n'y a pas de joie. Il n'y a pas la joie. Et là, avec les d'Hachem, on demande à Akadosh Baruch Hu, Hachem, apporte-nous Mashiach. Là, on va commencer à réfléchir. Si le Mashiach n'est pas venu jusqu'à maintenant, c'est parce qu'on ne s'est pas trop intéressé à lui. Parce que si vraiment on s'est intéressé bien à lui, il serait déjà venu. Il a envie plus lui de venir que nous on le veut. Mais c'est à nous de le réclamer. C'est pas avec la bouche, avec la routine. On s'habitue. On s'habitue à dire oui, moi, on s'habitue. Non. Il ne faut pas s'habituer. Il faut vraiment le demander. Et le jour le plus important où vraiment on le demande, c'est à Tisha B'Av. C'est là que vraiment, comme à Pessah. Pessah, c'est vraiment le jour où on pense, on sent la liberté de la sortie de l'Égypte. Toute l'année, on parle de la sortie de l'Égypte, mais à Pessah, on le sent. Alors là aussi, toute l'année, c'est la routine. On parle de la destruction de Beth Amikdash, qu'elle a été causée par notre faute, mais c'est de la routine. On ne sent pas ce qu'on dit. On se marie. Et lorsqu'on se marie, on casse le verre. Pour se rappeler que même que le jour de la joie, de mon mariage, j'ai pas oublié la destruction de Beth Amikdash. Mais c'est de la routine, on s'habitue. On décore le verre et on achète des belles chaussures pour que on prend la photo. Une fois, j'ai vu le photographe qui fait comme ça, fait comme ça, fait comme ça. Attends, lorsque Beth Amikdash a été détruite, c'est avec des flèches, du feu. Là, c'est pas la photo, là, c'est vraiment, il faut sentir la destruction de Beth Amikdash, c'est pas de la routine, tout ça. C'est pas pour la photo. À Tisha B'Av, on sent le besoin que Hachem, il faut qu'il retourne. Il faut qu'il nous invite chez lui. C'est pas à nous de l'inviter. On va être chez lui. Que Hachem vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité, et que le bon Dieu vous donne une longue vie, qu'on verra Mashiach venir. Amen. À très bientôt.